Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Ok, donc maintenant si on enchaîne sur la saison suivante, la saison 2020-2021. Alors c'est encore Thomas Tuchel qui commence, mais il y a l'intermède de Mauricio Pochettino qui arrive sur le banc. Donc cette saison-là, on a un Moise Kean qui arrive, on a un Rafinha qui arrive, un Danilo, un Alessandro Florenzi et un Xavi Simons qui fait son apparition au sein du Paris Saint-Germain. Donc on a encore évidemment les Di Maria, les Mbappé, les Neymar et tous les autres. Donc est-ce que là cette saison-là c'est déjà mieux que la saison précédente, sachant que le PSG fait quand même demi-finale de Ligue des Champions en sortant le Barça et le Bayern, hein, quand même, hein, à préciser, avec Mauricio Pochettino. C'est vrai qu'on est... En fait, c'est étonnant parce que ce que tu dis est vrai. Donc sur le papier et tout, tu te dirais c'est au moins aussi bien que la saison d'avant, mais c'est quand même un PSG qui marque moins, je trouve. Alors c'est une bonne saison. Je pense que ça fait partie des saisons qui se sont bien passées. Mais tu vois pas une progression. Hein. Moi, je trouve vraiment il y a pas de progression. T'as encore ce fameux plafond de verre et la demi, pareil. T'es face à tes limites où tu te dis ah oui mais en fait il manque des choses quoi. Vraiment pour passer ce vrai cap quoi. C'est ça. C'est là le fameux cap mental. Ok, tu surfes un peu comme on le disait tout à l'heure entre Tourelle qui prend la suite de Emery, oui, bah là tu surfes un petit peu sur le côté mental qui est un peu décomplexé chez le PSG, qui vient de faire finale de Ligue des Champions. Donc les gars mentalement ils sont là. Il y a l'élimination contre le Barça et celle contre le Bayern, mais celle contre la demi-finale contre Manchester City, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, elle souffre d'aucune contestation. Là, le PSG mentalement ne se met pas à la hauteur de l'événement. Et oui, bah forcément, dans notre petit classement, oui, tu peux pas le mettre plus haut que la saison précédente de Tourelle. Je pense non. Alors, je pense qu'elle est pas loin. Hein. Elle est pas loin parce qu'effectivement, le match contre le Barça, c'est une démonstration. Après, ce Barça-là, il est quand même aussi, on va pas se mentir, il est quand même fatigué. Il est très fatigué. Donc voilà, t'as un super Mbappé sur là qui est quand même monstrueux et tout. Donc en termes c'est quand même c'est encore très fort au niveau des individualités, il y a pas de souci hein. Mais oui, ça sort le Bayern hein, quand même hein. Je tiens à préciser, ça sort le Bayern qui vient de gagner la Ligue des Champions. Hein. Oui, mais on s'en souvient tous de ce match. Oui, de l'aérotour. Oui, ça passe, on sait pas par où ça passe. Voilà. Et c'est ça qui me fait dire que c'est un peu difficile parce que l'année où tu vas en finale de Ligue des Champions, il y a aucune équipe qui te marche dessus. Ok, le Bayern est un peu au-dessus. Le Bayern est un peu au-dessus en finale. Mais pas du tout au niveau. Le match est disputé. Voilà. Le match est disputé. Voilà. Alors que l'année d'après, tu te reprends un peu une claque derrière la nuque parce que tu pars avec des grosses intentions, t'es finaliste, tu tapes le Barça bien fort et tout. Et en fait, tu encares les demi et tu te dis, en fait, le PSG a une posture, même s'il gagne contre le Bayern, il a une posture de plus petit club, en fait. Il a pas du tout une posture de vainqueur de Ligue des Champions. Donc, tu redescends. En fait, même si c'est pour ça que je te dis que cette saison-là m'a moins marqué, c'est que tu redescends un peu, t'as un peu une chute de tension où t'es plein d'espoir et puis en fait tu te compares à ce Bayern là et à ce City là, t'es en mode non on n'y est toujours pas en fait. On n'y est toujours pas. Non c'est évident. Donc c'est un peu en dessous. C'est un petit peu, on est d'accord, j'ai la même sensation. Et la saison suivante, alors la saison suivante c'est la deuxième de Mauricio Pochettino, 2021-2022. Alors là, il y a quand même gros recrutement. Hein. Donc là, c'est l'arrivée de Gigio Donnarumma, c'est l'arrivée de Nuno Mendes, c'est l'arrivée de Achraf Hakimi, c'est l'arrivée de Sergio Ramos, c'est l'arrivée de Jorginho Wijnaldum et c'est surtout l'arrivée de Lionel Messi.
Bah ouais, mais là du coup c'est trop bizarre parce que en fait. Là en termes d'effectifs, là c'est quand même du très lourd là, tu vois. C'est le meilleur de l'histoire du PSG. Mais c'est-à-dire que là, tu vois, je reprends mes 4 points. Je reprends intrinsèquement, individuellement, c'est le meilleur effectif de l'histoire du PSG. Ah oui. Et même si on peut me dire Messi commence à vieillir, Neymar aussi, Wijnaldum, machin, Sergio Ramos, voilà. Ok, si tu veux. Mais sur le papier. Ah mais à FIFA, c'est le meilleur PSG de l'histoire. À FIFA, tu les prends tous les jours cette saison-là. Ah bah bien sûr, c'est ça. C'est ça. Sauf que tout le reste, c'est un downgrade. Mais c'est-à-dire que mes 3 points, et je peux presque en parler en même temps, sauf peut-être le mental. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, bon déjà Pochettino, on a déjà eu un débat tous les deux d'ailleurs. Ouais. On s'emmerde, mais l'impact zéro sur l'équipe, tu comprends pas ce qu'il veut mettre en place, tu comprends pas son schéma de jeu, est-ce que vraiment il a envie d'avoir un style, est-ce que bref, il y a rien. C'est-à-dire que c'est le néant. Donc downgrade au niveau du collectif. Au niveau de l'intensité, 2 raisons qui font que, et au niveau physique, 2 raisons pour lesquelles c'est moins bien. Premièrement parce que effectivement vu qu'il a pas trop de schéma de jeu, etc., que pour lui le pressing, oui pourquoi pas de temps en temps, mais c'est pas non plus un dogme. L'équipe du coup est moins impactante physiquement. Puis quand t'as Messi, Neymar, Mbappé sur la ligne de devant, tu peux pas presser, quoi. C'est impossible, en fait. Tu peux pas presser. Tu vois, parce que t'as la moitié de l'équipe qui défend pas. Enfin, pas la moitié, mais t'as encore une grosse partie de l'équipe qui défend pas. Donc, en fait, t'as une équipe qui est coupée en 2. Donc, ça n'a aucun sens. Et puis, au niveau mental, les égos de chacun, les petites guéguerres internes, le fait ça a pas poussé vers le haut. Au contraire, ça les a, le mental, pour moi, tu vois, donc, le 4e point mental, pour moi, alors que t'as eu un espèce de pic que t'avais quasiment jamais connu avec le PSG, il redescend. Et pour une raison aussi supplémentaire, de nouveau, je vais vers Pochettino parce que tout simplement, ça part du coach. C'est pour ça qu'avec Laurent Blanc, t'avais beau avoir une bonne équipe, en fait, voilà. Que Tourelle, peut-être que lui, effectivement, il avait cette dimension un peu plus mentale, gagneuse à l'allemande et tout. Mais Pochettino, pas du tout. Effacé, on s'emmerde en conférence de presse, c'est la sieste. Donc, en fait, non, ce niveau mental, le PSG mis à part. Comme tu dis, à FIFA, avec les notes des joueurs, là, au niveau intrinsèque, au niveau individuel, mis à part là où ça progresse, le reste de ce PSG, ça descend, c'est moins bon sur tous les autres aspects. C'est moins bon. Alors, je partage 200% ce que tu viens de dire. Maintenant, en étant vraiment le plus honnête du monde, ça peut aussi, cette trajectoire-là, elle peut aussi changer si t'as pas ce Donnarumma Benzema à Bernabeu où il y a justement non mais parce que faut pas oublier, c'est-à-dire que encore une fois je partage ta vision, c'est-à-dire cet effectif-là au final ne s'est pas forcément, il s'est renforcé, mais l'équipe est pas meilleure. Je te rejoins. Maintenant, je me rappelle aussi de cette double confrontation qui est déterminante pour ce PSG 2021-2022. Le match aller contre le Real n'existe pas. Le Real n'existe pas. Il y a 1-0, mais le Real n'existe pas pendant 90 minutes. Et pendant le retour, je suis désolé, mais le Real essaye, tant bien que mal. Ils sont poussifs. Le PSG, à chaque phase de transition, mais c'est même pas qu'ils leur font mal, ils les tuent véritablement sur place. Et que avant ce coup du sort, à un quart d'heure de la fin, mais le PSG, mais tous les jours doit passer. Donc, encore une fois, je suis d'accord. Un match, c'est aussi ça. C'est-à-dire, il y a des épisodes, il y a des obstacles, et évidemment, faut les surmonter. Et bien sûr, le côté mental n'est pas venu. Maintenant, ce PSG-là, l'histoire, elle peut s'écrire totalement différemment avec. Tu sais quoi? Je suis pas même si tu as raison et que pour moi, d'ailleurs, il y a faute sur Donnarumma. Ça peut s'entendre, voilà. Oui. Franchement, il y a plein d'arbitres qui démontrent faute. Mais pour moi, il y a 2 choses, c'est que ce Real-là n'est pas bon. Enfin, moi, je trouve que c'est certainement. Alors, même si évidemment derrière, il est porté par la grâce. Il est porté par la grâce. Voilà, ils sont piqués par la grâce. Donc, peu importe, même avec un Real qui joue mal, ils vont pouvoir gagner une Ligue des Champions. Mais pour moi, ce Real-là n'est pas top. Donc, c'est presque pour moi. Je sais pas. Je sais qu'à chaque fois, il faut éviter de redescendre et on va dire de déprécier les matchs du PSG, les grands matchs du PSG, etc. Mais là, on est un peu obligé. Ce Real est pas fou, et je pense que derrière, le PSG a pas ce qu'il faut pour aller au bout. Parce que ils vont sortir ce Real-là, mais quand tu vois les équipes qui restent dans ces années-là, je suis d'accord. Les Chelsea,
je suis d'accord. Le Chelsea de Tourelle qui vient de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est le Chelsea de Tourelle juste avant qui est là. T'as encore le City de Guardiola. Bah, le City te tape encore. Hein. Le City, tu passes jamais contre le City à cette époque-là. Oui. Le City que tu tapes, que l'année d'avant qui te tape et tout. Là, en plus de ça, au niveau pressing, c'est encore moins chez le. C'est-à-dire que tu te fais dévorer dans le pressing. Là contre ce City-là, physiquement, tu te fais bouffer. Collectivement, ils sont un cran au-dessus de toi et tout. Mais bon, alors après, on sait le football fiction. On est dans les promos, mais tu gagnes jamais. Enfin, tu gagnes jamais. Là. Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que là, ça passe, mais tu as raison de le préciser. C'est-à-dire qu'on retient le Real et ça joue à pas grand-chose, mais c'est un petit Real. Et même si c'est un Real qui va au bout, en tout cas, sur cette double confrontation, c'est un petit Real qui sort ce PSG. Donc, forcément, on peut pas évidemment classer cette version-là très très haut dans le classement. Mais c'est vrai que ça à prendre en compte. C'est un petit Real. Donc ça passe pas loin, mais c'est quand même un petit Real. Bon, saison 2022-2023. Est-ce que je te fais l'offense de te poser la question avec Christophe Galtier ou pas? Bah, c'est presque un exploit parce que avec tout ce que j'ai dit avant, je crois que ça downgrade encore. je pense. Et attends, je crois que je sais qu'il y a des journalistes qui l'avaient dit et tout, mais il y en avait beaucoup qui ont dit que je crois que c'était un des pires PSG de l'époque QSI. Je crois que ça a été dit, ça, je crois. Là, nous, notre débat c'est sur le meilleur. Là, notre débat, c'est sur le meilleur. Mais je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Est-ce que c'est pas le pire? Parce que là, vraiment, il y a rien qui est maîtrisé. C'est-à-dire que là, dans tes 4 points, je vois même pas une amélioration. Enfin, il y a même pas d'amélioration sur les 4 points. En fait, si t'as une amélioration, peut-être au niveau collectif et physique et intensité sur les 2 premiers mois de l'année, parce qu'il y a parce qu'il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Du coup, Neymar et Messi sont en mode bon, vas-y, on y va. Allez, on va peut-être jouer au foot. On va peut-être faire un bloc équipe et presser un peu. Le fameux tapis de course PSG pour se motiver. Oui. Mais en fait, mis à part ces 2-3 mois là de début de saison qui sont un peu feu de paille, en fait, il y a rien, quoi. C'est-à-dire que quand tu tombes sur une vraie équipe, ça fait pchit, quoi. Il se passe rien. Ah oui, parce que cette année-là en Ligue des Champions, ça se fait sortir en 8e par le Bayern. Bon, alors oui, le match aller, il y a l'entrée d'Mbappé sur les 15-20 dernières minutes. Il se passe un petit truc. Mais c'est quand même très léger. Et match retour, il y a pas réellement de contestation. Non, t'es en dessous. Voilà, le Bayern est supérieur. Donc, difficile vraiment de sauver Christophe Galtier. Et puis, en plus, si tu rajoutes la baisse de niveau de certains joueurs après la Coupe du Monde, bon, là, vraiment, on est sur une équipe qui, collectivement, ressemble à rien. Ressemble à rien du tout. Et ils sont champions à la fin de saison. Mais rappelle-toi, c'est Lens qui termine à 1 ou 2 points juste derrière. On n'est vraiment pas sur une grande saison du PSG, cette saison. Non. Donc on laisse de côté Christophe. On va arriver donc maintenant au dernier, Luis Enrique, donc qui va nous intéresser parce que il est arrivé donc la saison précédente, donc la saison 2023-2024. Est-ce que déjà, je pense avoir ta réponse, mais c'est meilleur 2023-2024 ou 2024-2025 Luis Enrique? Bien évidemment 2024-2025. Après moi j'ai deux lectures très différentes sur ces 2 saisons-là parce que la première saison pour moi elle est mal classée. Genre vraiment elle est mal classée. Vraiment, elle est mal classée dans ce. En fait, là, c'est parce que c'est marrant. C'est ce que je disais aussi au début, avant la vidéo. On aurait pu faire une tier list. Tu sais, c'est un peu la mode en ce moment, mais ça aurait été intéressant aussi. Là, on est clairement plutôt du côté d'un côté un peu négatif de la tier list. Ça, on est vraiment, tu vois, en CD, quoi. Et alors que c'est l'année d'après, on va en parler. Voilà. Pour moi, c'est mon top 1 cette année. Et donc, du coup, oui, c'est parce que cette première saison, en fait, plein de choses font que. Donc, déjà individuellement, tu régresses par rapport à l'année d'avant. C'est pas le meilleur PSG dans l'effectif. C'est une équipe en reconstruction. Beaucoup. Alors, ça a été trop utilisé par les dirigeants pour se cacher derrière pas mal de trucs, comme un peu d'ailleurs en début de cette année. Mais oui, ça y est, refonte du projet PSG, machin. Il y a plus on veut plus de stars. C'est pas totalement vrai, mais cette saison-là, donc même si c'est assez frais, on est d'accord. Donc c'est arrivé de Skriniar, de
Lucas Hernandez, de Vitinha, de Bradley Barcola, d'Ousmane Dembélé, de Kang In-lee, de Marcos Asensio, de Gonzalo Ramos et de Randal Kolo Muani. Donc, il y a quand même, cet esprit de rajeunissement et on va faire aussi une équipe peut-être moins bling-bling avec peut-être moins de joueurs, bankable, mais il y a quand même des investissements qui sont faits sur cette équipe. Oui, mais pour autant, quand tu regardes l'équipe, c'est au niveau individuel, intrinsèquement, c'est pas du tout le meilleur effectif du PSG. Je suis d'accord. Ça va, c'est milieu, quoi. Enfin, un peu mid, quoi. Bon. Ensuite, au niveau du collectif, en fait, c'est moyen. Enfin, ça va. On voit des petits trucs en début de saison. Moi, je suis un peu emballé. Je vois des choses que j'ai rarement vues dans le PSG au niveau de la circulation du ballon, du pressing, tout ça. Mais en fait, comme Luis Enrique ne fait que tâtonner. Surtout si on l'a reproché. Attends, en plus, si on reproche ça à Ancelotti, comme on l'a fait tout à l'heure, si on reproche ça à Tourelle, première saison, etc., comment ne pas le reprocher à Luis Enrique, qui a peut-être lui été vraiment dans un espèce de jusqu'au boutisme de ce tâtonnement. Tu vois, donc là, au niveau collectif, c'est balbutiant parce qu'il galère à mettre en place vraiment une équipe type. Au niveau physique, c'est mieux, peut-être que c'est mieux. Ça, c'est peut-être, on va dire là, oui, ok, c'est mieux. Comparé à Galtier, comparé à époque Galtier, t'es obligé de comparer à la saison précédente. Là, il y a quand même une progression. Même au niveau, voilà, enfin, je veux dire, ok, là, oui, effectivement, t'as une réelle amélioration. Puis au niveau mental, écoute, c'est pareil, en fait, cette saison, pour moi, la saison 1, elle est un peu floue, parce que des fois, tu dis, pourquoi pas, et en fait, tu dis, en fait, non, pas tant que ça, enfin, t'es un petit peu, moi, notamment, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, Dortmund, pour moi, c'est terrible, c'est une confrontation les pires de l'histoire du PSG, parce que, effectivement, à ce moment-là, tu te dis, bon, allez, ça y est, le PSG a pris ses erreurs, ça va mieux, donc, il y a eu, vraiment une retombée, un downgrade toute l'époque avec Pochettino et Galtier, qui remonte un peu, mais non, parce qu'en fait, au niveau mental, contre Dortmund, c'est cata en fait. T'es rattrapé par certaines lacunes, et même si t'as encore, faut le préciser, Kylian Mbappé qui est encore présent dans ton effectif, oui, c'est peut-être là aussi où ça diffère un petit peu. Mais c'est certainement son match, mais tu vois, c'est comme quoi c'est fou, parce que lui, il cristallise tous ces problèmes-là, parce que même si lui est encore là, même si le jeu collectif du PSG recommence un petit peu à être un peu plus performant que les 2 années précédentes et tout, très bien, mais lui il cristallise ça parce que au niveau de lui de l'intensité, il participe au fait que l'équipe a du mal à jouer en bloc équipe parce qu'il défend pas, et au niveau mental, lui aussi il a failli, parce que sa double confrontation contre Dortmund, je n'ai jamais vu un Mbappé aussi mauvais, c'est-à-dire que Mbappé, meilleur joueur du monde, ballon d'orisable, tout ce que tu veux, le match retour, il sait pas faire un contrôle. Je pense que là, certains pensent là que j'abuse et que non, mais là il est vraiment pas bien. Il est dans sa période, on va dire là, on a pu le voir et ça a duré quasiment 6 mois. On comprend l'Euro plus son début d'expérience au Real, où vraiment il y est pas en fait. Donc je pense qu'il y a physiquement, il y a mentalement, et voilà. Je passe en interne, je pars du PSG, je pars pas mon frère. Donc on a appris plus tard, dans l'interview. Oui, bien sûr. Voilà, bref, on peut comprendre. Mais du coup, oui, mais ce qui fait que une photo que tu regardes ce qui s'est passé, c'était pas bon. Hein. C'était pas bon. Donc du coup, cette année du PSG est pas très bonne. En fait, même si pour moi elle est meilleure que les 2 d'avant, mais en fait, j'ai envie de te dire, pas dur. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis après, tu te délestes en plus de Neymar, Messi, Verratti. Donc, en termes de collectif, alors bon, Verratti, on peut le mettre un peu à part. C'est-à-dire, oui, peut-être que c'était pas celui qui courait le plus, mais peut-être il était à la fin de son histoire, et il fallait aussi qu'il l'arrête aussi pour écrire un nouveau chapitre avec des joueurs qui arrivent sans avoir l'influence d'un Verratti. Non, mais c'était une très bonne gestion, et pourtant tu te souviens, on avait fait le débat, est-ce que Luis Enrique Verratti, est-ce qu'il faut le réintégrer? Moi j'étais plutôt optimiste, mais en fait ce que moi j'avais pas vu, et on en reparlera après, pourquoi moi aussi je suis optimiste pour Verratti en disant peut-être que Luis Enrique peut le sauver, peut le remettre dans son système, etc. C'est que moi, contrairement à Luis Enrique, je m'étais pas projeté sur ce que pouvait apporter Vitinha à cette équipe et la place qu'il pouvait prendre. Donc en fait, Luis Enrique l'avait vu.
avant tout le monde. Et si t'as pas de Vitinha, je suis d'accord. Je pense que si t'as pas de profil Vitinha, t'es Luis Enrique. Et on a vu ce débat-là il y a 1 an et demi. Et Luis Enrique, je peux pas entendre que un joueur comme Marco Verratti, ça lui parle pas. Je peux pas comprendre. Maintenant, oui, c'est évident que si t'as un joueur, pas beau, en fait. si t'as un joueur du type Vitinha qui a 10 ans de moins et qui arrive en plus avec une motivation débordante et avec en plus peut-être une personnalité plus simple à contrôler. Bon, bah oui, évidemment. Là, dans ces cas-là, tu dis à Marco merci pour tout. Et puis voilà. Donc oui, hormis peut-être le côté collectif où là vraiment on voit, même s'il y a des dingueries, il y a des essais et tout ça, collectivement, on sent quand même que ce PSG là, il a progressé par rapport à la dernière année Pochettino et Galtier. J'ai peut-être été un peu négatif au niveau du collectif en disant que bon, c'est peut-être, mais c'est juste parce que je voulais dire que c'est pas une des meilleures années au niveau du collectif pour le PSG, parce que avant, il faut, bah voilà, on est les années Tourelle et Emery et même Blanc, meilleure période et tout, où c'était bien huilé. Mais après, c'est effectivement bien meilleur que les 2-3 années d'avant. Bien, il y a pas de souci, mais c'est juste que on s'y perd. Et alors, oui, on s'y perd. Maintenant, est-ce que c'est pas aussi, et ça fait la jonction avec cette année 2025, est-ce que c'est pas aussi cette année 2024 avec tâtonnement, essais, tentatives un peu à droite à gauche d'imposer sa patte, imposer son style, imposer sa marque de fabrique auprès des joueurs, contrôler un peu aussi. Je vais être d'accord avec toi. Je pense que cette saison-là, alors oui, factuellement, elle est moins bonne que celle qui est en cours. On voit la progression, les matchs mentalement, et tu vas pouvoir revenir dessus, pas de problème. Mais maintenant, je pense que il peut pas y avoir cette saison 2025 elle était nécessaire. si t'as pas la 2023-2024 avant. Je suis d'accord, elle est nécessaire et en fait, et c'est très bien. Et tu sais quoi, j'ai même envie de te dire un truc qui peut paraître provoque ou quoi. C'est très bien qu'ils se soient plantés et qu'on les laissait faire au PSG. C'est peut-être pour moi là où le PSG a retenu de ses erreurs, notamment, je sais pas moi, notamment période Ancelotti. Tu vois, ça peut être un très bon comparatif. Exactement. C'est-à-dire que ça aurait pu vriller. Okay. Ça aurait pu vriller. Ah, mais ça aurait pu. Parce que tu gardes la même gestion pendant 10 ans à aller embrouiller Ancelotti parce qu'en fait il perd 3-2 à Metz ou je sais pas quoi, je me souviens plus, ou à Nancy. Enfin bref, ok, d'accord, ok, très bien. Sauf que là, tu prends en compte que c'était n'importe quoi, qu'il faut laisser du temps à un entraîneur. C'est ce qu'ils ont fait avec un effectif plus jeune. Donc voilà. Et oui, effectivement, c'était nécessaire. Et merci que en fait il les laissait un peu se casser la gueule parce qu'en fait dans ce côté du foot maintenant où tout est très éphémère, où un coach pour qu'il tienne plus d'1 an et demi, 2 ans dans un club, c'est la panacée, c'est hyper compliqué. Moi, je trouve que c'est un beau rayon de soleil de laisser travailler un entraîneur. Alors oui, effectivement, tu peux pas le laisser se casser la gueule pendant 3 ans, coucou Tenag ou d'autres quoi. Mais bon, mais dans l'idée, quand tu vois que vraiment c'est en train de porter ses fruits parce que l'année dernière il y avait des mauvaises choses, mais on pouvait sur le papier l'année dernière elle est pas si mauvaise que ça. Sur le papier on parle, tu vois, il y a le doublé sur la scène nationale avec voilà le titre qui est gagné et sans aucun problème. Et derrière, ok, on peut disserter sur le parcours qui va jusqu'en demi-finale, Dortmund, comment ça se termine. N'empêche que sur le papier, voilà, l'année, elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire? Non, l'année, elle est bonne, c'est juste que deux titres plus une demi-finale de Ligue des Champions, c'est bon, tu vois? En fait, c'est un peu, et là, c'est un autre comparatif, c'est un peu le pendant aussi de l'époque Tourelle où tu perds contre Manchester. T'as un match, une double confrontation, le match le plus important de la saison, où tu passes complètement à côté. Et en fait, le problème, c'est que le PSG, c'est toujours ça. Si tu réussis pas ce match-là, ça met un voile noir sur ta saison. C'est vrai. Donc là, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et en plus de ça, au niveau collectif, beaucoup étaient un peu agacés par Luis Enrique qui n'arrivait pas à trouver la bonne formule ou en tout cas à essayer trop de choses. Mais maintenant, parce que maintenant on va enchaîner sur la saison d'aujourd'hui, sur 2024-2025. Bah oui, mais là maintenant, on est obligé de se rendre compte que en fait ça a été nécessaire, que ça y est, le collectif du PSG. Je reprends mes 4 points au niveau de l'effectif individuellement. Maintenant t'as Kvara, donc de toute façon à partir du moment où t'as ce genre de joueur extraordinaire qui vient dans ton club, de toute façon l'effectif c'est plus fort. Alors je pense pas que du coup, parce qu'on l'a dit notamment avant, que c'est au niveau de intrinsèquement individuellement le meilleur effectif du PSG de l'histoire. Je pense qu'il
on va voir ce que vont devenir les joueurs qu'il y a dans cette équipe dans les années à venir. C'est là aussi c'est voilà. un peu biaisé d'arriver à faire ce truc-là, mais l'exercice est rigolo. Mais forcément, on est en cours de saison et on n'a pas la même lecture que pour certains joueurs qui sont arrivés il y a 7-8 ans, un Lucas donc, par exemple, un Lucas Moura, tu peux savoir. C'est pour ça que je te dis ça, c'est-à-dire que peut-être si on reprend l'idée des tier list, peut-être que au niveau de l'effectif, t'as le prime effectif sous Laurent Blanc et en deuxième place en rang A avec évidemment l'époque Messi, Neymar, tout ça qui va être en rang A en termes d'effectifs. Celle-là, tu la mets peut-être en rang B parce que ça reste quand même devant t'as Dembélé, Barcola, quand t'as Dembélé, Barcola, Kvara, que sur le banc t'as Désiré Doué, tout ça machin, t'as quand même un effectif de fou, mais qui est évidemment moins clinquant. Donc peut-être que t'es sur un rang B, un peu juste en dessous, mais c'est le seul de mes 4 points où tu n'es pas tout en haut de la chaîne alimentaire parce que collectif, j'ai jamais vu. Honnêtement, j'ai jamais vu. Alors, ça peut jouer très légèrement avec le PSG d'Emery, donc époque remontada. Oui, mais là, on commence à avoir plus de contenu parce que depuis ce fameux match contre City, en tout cas, c'est là où le grand public l'a ciblé. C'est depuis ce fameux match contre Manchester City. Tu sens que le PSG est sûr de son fait, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est que des victoires où il y a peut-être un match nul qui traîne par-ci par-là, mais vraiment, tu sens que le PSG est au-dessus. Et oui, là, ce fameux 11, alors il peut toujours être interchangeable parce qu'en plus, il peut avoir des... Mais là, il y a vraiment ce 11, cette idée de 11, 12 qui est mis. Le milieu de terrain, ça tourne. L'attaque, il a trouvé la formule. Défensivement, c'est la même chose. Et tactiquement, on a l'impression que oui, l'équipe est vraiment huilée. Alors, oui, est-ce que c'est autant que de la période Emery? Oui, on peut se poser la question, mais là, j'ai l'impression que c'est... On peut se poser la question, mais c'est pas grave. En fait, ça joue pas dans notre classement fictif, parce que de toute façon, l'année d'Emery, au niveau mental, et même au niveau de l'effectif, de toute façon, quand tu fais le pendant de mes 4 points, c'est en dessous. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Non, de toute façon, c'est en dessous. Même si tu les mets à égalité dans le contenu collectif, ok? Pourquoi? Parce que là, et c'est lié. De toute façon, dans mes 4 points, il y en a 2 qui sont intrinsèquement liés et que tu peux pas différencier. C'est le niveau physique et intensité. Parce que là, en fait, ce PSG-là, j'ai jamais vu ça. Donc évidemment, t'as les chiffres qui sont sortis là, qu'ils ont couru, je sais pas, plus de 140 km avec la prolongation, effectivement, au match retour contre Liverpool. Mais c'est un PSG qui n'a jamais été autant en mode rouleau compresseur en termes de débauche, d'énergie et de l'intensité qu'ils sont capables de mettre dans la tronche des équipes adverses, notamment au niveau du pressing. C'est vraiment le porteur de balle, il est tout le temps harcelé. Peu importe où il est, s'il est derrière, devant, en train de construire le terrain. Tu sens que c'est pour ça il y a j'ai jamais vu ça. Oui, et puis là on vient de repasser en revue les différents effectifs du PSG. Et clairement, c'est pas quelque chose qu'on a déjà connu, en tout cas à ce niveau-là. Et il y a aussi, on va dire, cette sensation que tous les joueurs, ils ont faim. Et que tactiquement, en plus, ils sont au point et ils sont en accord avec ce qui est demandé par le coach. Mais oui, comme ils sont plus jeunes et pour une bonne partie au début de leur carrière, un Vitinha, sa carrière commence, un Joao Neves, c'est la même chose, un Barcola, la même chose, un Kvara, même s'il y a un peu d'expérience, il est quand même au début. Allez, à la limite, un Dembélé ferait peut-être un peu office de papa, tu vois. Et on parle de Ousmane Dembélé. Et tu vois, mais n'empêche qu'il a été champion du monde, il est passé par le Barça. Enfin, il a quand même une expérience de 6-7 ans déjà, un gros transfert. Donc, cette équipe-là, en fait, moi, je sens qu'elle a plus faim, et c'est aussi pour moi peut-être un truc qui va dans ton sens, c'est que dans tous les effectifs qu'on a pu voir, on a eu des joueurs d'expérience, on a eu des joueurs bons, mais cette fameuse faim et cette fameuse envie d'aller tout déchirer et d'aller arracher tout avec le maillot du PSG, au moment où il le porte, j'ai pas la sensation qu'il y en avait autant dans les derniers effectifs et c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Et c'est parfait parce que là, tu me fais une passe décisive parfaite pour mon 4e point qui est le mental. Est-ce qu'on a déjà vu un PSG aussi serein, aussi fort, aussi solide
mentalement que celui qu'on a vu contre Liverpool là, et jamais de la vie. Jamais de la vie, parce que en fait, alors c'est pareil, c'est très difficile parce que là on est en train de parler d'un prime de saison qui est finalement assez court, qui est depuis on va dire janvier quoi. Donc on verra de quoi sera fait la fin de saison et peut-être que ça aurait été peut-être plus logique de faire ce débat à la fin de la saison. Oui, mais c'est là où c'est rigolo, c'est là où c'est marrant, c'est de la projection. Mais là où on est obligé de se dire, et c'est pour ça que moi, c'est le top 1, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue. C'est parce que elle est 2 crans au-dessus du niveau mental. C'est parce que tu vois, des fois, on est un petit peu, tu vois, on était sur le collectif, on parlait avec Emery. Bon, avec Emery aussi, il y avait un peu d'intensité. Bon, l'effectif, quand tu regardes l'époque Neymar, Messi, quand même, t'as des individualités, il y a des débats, même si la plupart du temps, elle est super bien classée. Il y a toujours un petit truc, mais il y a toujours un petit truc. Mais alors là, au niveau mental. Et certains pourraient me dire oui, mais vous avez dit que l'année du Final 8 jusqu'au Bayern et tout, le PSG a montré des signes mentaux très forts et tout. Oui, bien sûr, c'est peut-être la deuxième équipe du PSG avec le plus gros mental derrière celle-là. Mais pourquoi c'est derrière ? Parce que c'est alors évidemment c'est d'autres types d'équipes, Dortmund et l'Atalanta, c'est sur un match. Alors qu'on sait que le PSG, souvent, ce qui pose problème, c'est les matchs retour, c'est les doubles confrontations, que ensuite derrière, l'année d'après, alors que tu as sensiblement la même équipe, tu te rends compte que en fait, il y a des choses qui sont restées inchangées. Donc là, vraiment à l'instant T, là tu t'inverses. Un PSG aussi serein. Ouais, tu vois, un PSG. Non mais attends, t'es Anfield. Tout le monde qui prévoyait l'enfer au PSG, t'as le public, ça pousse, ils n'ont pas perdu depuis je sais plus combien de matchs, c'était des mois et des mois. Ok, très bien. Alors la sérénité. Et pourtant Marquinhos, et tu vois c'est ça qui est fou. Marquinhos, il était là, des fois dans des faillites mentales collectives. Il a participé, il a été là, dans les remontadas. C'est pour ça que tu vois, et on va en venir au coach aussi, et ça fait le lien, c'est intéressant à ce qu'on disait avec, en fait, pourquoi c'était au niveau mental, ça allait pas sous notamment Laurent Blanc et Pochettino et tout ça, parce que c'est le coach qui t'insuffle la première braise du mental d'une équipe, et là du coup en fait cette équipe-là, le fait d'aussi peu trembler à Anfield en prolongation où en fait tu continues de jouer super haut, qu'en fait au moindre contre t'es contre une équipe qui certainement a le meilleur jeu de transition du monde et en fait t'y vas quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est complètement dingue en fait. Alors effectivement oui, des fois dans la relance il y a eu quelques passes manquées qui t'ont mis un petit peu en difficulté, mais c'est normal, t'es Liverpool en face. Non mais ça c'est logique. Voilà. Tu ne trembles jamais et pourtant on parlait de joueurs d'expérience, qu'on avait recruté des Sergio Ramos pour ça, qu'on avait recruté ce type de joueurs, ce type des Buffon pour ça, etc. Là, peut-être quand tu regardes l'effectif, y a pas ce genre de joueurs. T'es parti du principe que tu voulais reconstruire avec des joueurs plus jeunes. Ouais, sauf que en fait, quand tu regardes des Pacho qui n'a aucune référence et tout, le match de patron qu'il fait, en fait, il panique jamais. En fait, la solidité mentale de l'équipe, elle transpire et je pense qu'elle est née. Au-delà d'avoir un ou deux tauliers qui gueulent dans le vestiaire, en fait, c'est juste une solidité collective où, en fait, ensemble, ils se sentent invincibles, tu vois. Et ça, c'est un truc que c'est inédit. C'est déjà inédit et c'est là où forcément on est obligé de s'arrêter 2 secondes sur le coach. C'est aussi ce que nous avait dit le coach quasiment au mois de février l'année dernière. C'est-à-dire le PSG, vous verrez, dans 6 mois, ça jouera mieux dans la période Mbappé. Et on est forcé de constater que c'est le cas en fait. Là, le PSG joue mieux. On arrive à une version quasiment optimale de ce que lui, je pense, veut. Alors après, comme n'importe quel entraîneur est encore un peu plus perfectionniste, je pense qu'il y a des choses qu'il améliorerait et qu'il voudrait machin. Mais on est proche de la version de ce qu'il veut que son équipe produit sur le terrain. Donc, on a en plus ça dans l'évaluation de ce PSG 2024-2025. C'est en plus l'adhésion de l'effectif au discours du coach, là où pendant plein d'années, alors sans aller jusqu'à Christophe Galtier qui était le pire, mais là où plein d'années, oui, il y a une adhésion, mais ça c'est pas aussi franc et marqué. Là, tu sens vraiment que c'est le cas. Tout le monde va dans le même sens, même la direction va dans le même sens. Le projet qui est redimensionné, on n'est plus là en train d'attendre forcément la Ligue des Champions, on a le temps, il peut se péter la gueule, c'est pas grave, on continue de lui faire confiance. Tout ça, c'est peut-être aussi pour ça qu'on se pose la question en cours de saison, si le PSG 2024-2025, au-delà de la performance contre Liverpool, c'est que c'était peut-être arrivé à une version quasi
parfaite de Luis Enrique. Maintenant, reste à savoir jusqu'où elle va te mener. Parce que c'est ça. Oui, non, c'est sûr. Ça après, non, mais là, en fait, on n'est pas en train de vous dire. Ce qui nous permettra de les définir définitivement. C'est-à-dire, c'est jusqu'où ça va aller. Est-ce que ça s'arrête contre Aston Villa, ou est-ce que malheureusement, ou est-ce qu'au contraire, ça va jusqu'au bout, voire même une finale, même si tu la perds, mais avec des émotions et on a continué. Maintenant, si ça s'arrête contre Aston, c'est autre chose. C'est intéressant. En fait, c'est intéressant parce que tu vois tout ce qu'on dit là, avec l'idée d'une tier list bien définie, etc. Le PSG sort contre Aston Villa. Et ben en fait, tu retombes dans tes travers. Finalement, au mental, ça redescend. Et en fait, l'équipe, peut-être qu'elle dégringole dans mon top, mais c'est pour ça qu'on parle d'à l'instant T et qu'on est obligé de parler de. Mais t'as eu le PSG Liverpool. Mais t'auras eu le Liverpool PSG qui aura marqué de toute façon, marqué. C'est pour ça que ça. T'as raison. Mais tu vois ce que je veux dire. À quoi ça sert finalement d'avoir fait ce match retour dans le field si tu perds ensuite contre Aston Villa. Mais dans l'idée, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, et je vais même prolonger ce que tu disais. Je pense que c'est pas anodin que, en fait, quand tu regardes la figure de proue du PSG aujourd'hui, la figure qui représente vraiment le leader collectif de cette équipe et même potentiellement de vestiaire, contrairement où les années d'avant, t'avais Ibra, c'est une star, Mbappé, c'est un joueur, c'est une individualité, là c'est ton coach. Voilà. Aujourd'hui, c'est le coach. C'est le coach parce que même si t'as des joueurs un peu stars, t'as des Dembélé, etc., c'est pas vers eux que, on va dire, les projecteurs sont braqués, etc. C'est vraiment Luis Enrique et son groupe. Et je pense que c'est pour moi une des meilleures idées du PSG, même s'ils ont été moqués en disant oui, parce qu'ils n'arrivent pas à les gérer, donc ils sont obligés de faire ça, de dire on essaie de repartir avec des jeunes joueurs moins de stars. En fait, bien sûr, parce que en fait, Luis Enrique, le fait de pouvoir mettre Dembélé sur le banc contre Arsenal, en fait, tu prends un PSG il y a 5 ans, tu prends le PSG il y a 10 ans, même il y a 3 ans. C'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom. Ça n'existe pas. T'a bousillé la saison. Je pense que Pochettino, je pense que peut-être un jour dans sa vie, il s'est dit peut-être le match prochain, je vais peut-être mettre Messi sur le banc parce que là vraiment on joue à 10 et tout machin. Je pense que l'instant d'après, la demi-seconde d'après où il a pensé ça, je pense qu'il a eu une terreur nocturne, il a eu des sueurs et tout. Non, mais je suis d'accord, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et c'est là où forcément on est obligé pour conclure notre débat, puisqu'il reste peu de temps. Oui, ce PSG là. Alors moi, je vais avoir tendance à te dire que le PSG qui fait finale, donc 2019-2020, je le mets un tout petit peu au-dessus parce que il y a ce fameux cette fameuse finale et cette fameuse progression, on l'a dit, à plein d'étages. L'effectif aussi est cohérent, il y a de la qualité partout, collectivement ça ressemble à quelque chose et que on a le résultat final. Maintenant, voilà, je vais pas non plus te renvoyer directement dans tes 22 en te disant que ce PSG 2025 peut pas rivaliser. Il est pour moi en passe de rivaliser. Mais ouais, il me faut encore le truc supplémentaire. Liverpool, c'est déjà la première pierre qui est posée, mais il va lui falloir Là où je peux pas te contredire, et même si moi j'ai fait exprès de le mettre en premier pour qu'il y ait ce débat, parce que pour moi il y a vraiment matière à argumenter pour dire que c'est le plus gros PSG à un instant T, mais là où en fait je peux rien te dire parce que c'est un 8e de finale. C'était un 8e de finale. Donc écoute, on fera pas le même débat à la fin de la Ligue des Champions, mais on fera une suite de débats avec justement cette finalité qui pourra être intéressante et juste avec justement la fin du parcours. Au final, on les place où on les placera où. Mais là, on était obligé de le faire. Le PSG Liverpool était trop tentant et puis c'était rigolo quand même de le faire en se projetant avec ce prime. Bon merci mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao.